c'est de nature peut-être à détendre un peu l'atmosphère de ce conseil et les débats. Vous dire peut-être en préalable que si on est en capacité aujourd'hui de présenter une délibération sur la création de ce SPR, c'est qu'il y a évidemment eu beaucoup de travail en amont. Et je voudrais saluer ici le travail très transversal qu'ont conduit à la fois les agents de la direction de l'urbanisme, mais aussi celles et ceux de la direction de la culture, et la grande collaboration aussi avec les équipes de l'État et donc du ministère de la Culture essentiellement. Voilà, c'est un travail collectif qui nous conduit à cette délibération. Qu'est-ce que c'est qu'un site patrimonial remarquable? Ça répond dans le code du patrimoine. Ça nécessite un diagnostic, des enjeux et une proposition de périmètre. C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui, avec des délibérations, celle du conseil municipal aujourd'hui, celle aussi du conseil métropolitain, puisqu'il est maintenant compétent en matière d'urbanisme. Et ça nécessitera surtout qu'il y ait un avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Et donc, monsieur le maire, d'ores et déjà, je vous annonce qu'il faudra que nous nous rendrions à Paris au début de l'année prochaine. De la même façon que vous avez su défendre nos projets, je pense au renouvellement urbain, par exemple, on aura un grand oral, là aussi, à faire pour défendre ce site patrimonial remarquable. Ça aura lieu au début de l'année 2023, si vous acceptez de délibérer, évidemment, aujourd'hui, mais je n'en doute pas. Et ça permettra, dès l'avis d'ailleurs de cette commission, de classer notre site comme un site patrimonial remarquable. Il y a donc voilà ensuite un certain nombre de décisions qui s'enchaînent avec des enquêtes publiques, mais je vous passe les détails réglementaires. Le classement donc d'un SPR, c'est une servitude d'utilité publique, ça veut dire que c'est opposable à l'ensemble des autorisations d'urbanisme. En fait, on peut presque considérer que ça vient remplacer le plan local d'urbanisme pour la partie, le périmètre que je vais vous présenter, c'est-à-dire que finalement, toute une partie de l'urbanisme clermontois va être réglementée non plus par notre PLU ou le PLU de la métropole demain, mais plutôt par cette règle spécifique dont la priorité est de préserver évidemment la qualité du patrimoine architectural clermontois. Et donc, ça induit un certain nombre de modifications, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les seules protections qui existent sur la butte clermontoise, puisqu'on a le cas bien sûr particulier de Montferrand qui dispose d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, mais sur la butte clermontoise par exemple, qui est l'essentiel de ce qui est en jeu dans cette délibération, aujourd'hui il y a des protections qui sont liées à la notion d'abord des monuments historiques, qui font, vous le savez, qu'il y a systématiquement un avis de l'architecte des bâtiments de France sur l'ensemble des autorisations d'urbanisme que nous délivrons dans ce périmètre d'abord. Mais demain, plutôt que des avis finalement ponctuels sur chaque projet, on aura en fait une règle commune et quelque part plus transparente à travers l'instauration de ce périmètre patrimonial remarquable. Ça concerne donc les travaux extérieurs, qu'ils portent d'ailleurs sur des parcelles bâties ou non bâties, mais aussi sur les espaces publics, quand ils sont soumis à autorisation d'urbanisme, ce qui est le cas quand on réaménage une rue, par exemple. Et ça induit aussi un élément qui, je pense, peut être un élément de levier pour la rénovation et la réhabilitation du centre clermontois, c'est que la fiscalité Malraux va pouvoir s'appliquer à l'intérieur de ce périmètre. Et donc, pour les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ça permettra, dans un secteur où il y a des contraintes particulières en termes de mise en œuvre de travaux, de bénéficier d'une fiscalité plus favorable. Et ça fera donc levier pour qu'il y ait de plus en plus de travaux qualitatifs de réhabilitation de notre centre-ville. Donc voilà le cœur finalement de cette délibération, c'est de proposer un périmètre. Alors je vais le décrire rapidement, mais peut-être avant de vous en parler, vous dire comment il a été construit, parce que ça n'est pas une science exacte, hein, c'est plutôt un art, c'est quelque chose qu'on a construit en menant beaucoup d'études sur, je dirais, le diagnostic patrimonial clermontois,
ce qu'il faut réussir à démontrer pour qu'un périmètre soit classé en SPR, c'est la densité patrimoniale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur de ce périmètre une densité de bâtiments, soit qui sont déjà protégés, mais surtout des bâtiments qui ne sont pas forcément protégés, mais qui ont une valeur patrimoniale qu'on va donc reconnaître à travers ce classement. Et donc, ça a été un travail énorme pour, encore une fois, les agents que je remercie, et aussi le cabinet qui nous a accompagnés, mais aussi, ça a conduit à une descente à Clermont-Ferrand, si j'ose dire, d'inspecteurs généraux du ministère de la Culture, avec des visites sur site. On a eu des journées de travail avec eux pour qu'ils appréhendent le patrimoine clermontois et qu'ils nous disent ce qui relève d'après eux aussi de la possibilité d'un classement SPR. La bonne nouvelle, c'est que les feux sont au vert et que la proposition qui vous est faite ce soir, elle est concertée justement avec le ministère de la Culture. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce patrimoine? Bien sûr, la butte clermontoise. Vous voyez, vous reconnaissez évidemment tous, je pense, le plan de notre centre-ville avec la cathédrale, avec l'ensemble donc du périmètre de la butte, mais également un certain nombre de quartiers de faubourg qui peuvent être des quartiers 19e, voire 20e. Je pense bien sûr au quartier de la Gare, dans lequel il y a un inventaire qui a été fait notamment du patrimoine 19e et 20e, où on a un certain nombre d'immeubles tout à fait remarquables. Je pense aussi au quartier de Saint-Alyre ou à la rue Blatin, et par exemple à l'ensemble de Sainte-Marie, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments là aussi tout à fait remarquables. Donc voilà ce qui est proposé comme périmètre, comme classement de périmètre. C'est la décision importante qu'on a à prendre ce soir, et c'est suite à ça qu'on va pouvoir défendre donc le dossier. Je passe rapidement, donc voilà, il comprend la butte, l'ancien bourg de Saint-Alyre, le bourg de Fongièvre, le secteur du Champ-Gilles, les quartiers donc 19e et 20e dont je parlais, notamment autour de la rue Blatin et de l'avenue Julien, le quartier qui se situe autour du jardin Lecoq, le quartier Jeanne d'Arc et le cours Sablon, et donc le quartier de la Gare, pour une superficie de 194 hectares. Ce qui est proposé maintenant comme outil de gestion, et c'est la deuxième partie de notre stratégie, c'est un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui couvre la totalité du périmètre. C'est une proposition, il est possible que le ministère de la Culture nous demande là aussi de l'ajuster, tout comme le périmètre d'ailleurs. Ça tient compte d'un certain nombre d'éléments. C'était ce que nous avions engagé, vous vous en souvenez, une ère de valorisation de l'architecture et du patrimoine, et pour tout un tas de raisons, ça n'avait pas pu aller au bout, et j'y reviendrai bien sûr s'il y a des questions. L'idée, c'est ce qui permet de repérer des immeubles et des espaces non bâtis qui nécessitent une protection ou une requalification. Ça définit des dispositions réglementaires dans quelles conditions les travaux peuvent être réalisés, à la fois, bien sûr, ce qui est visible de l'espace public, et les intérieurs des immeubles ne peuvent être protégés que dans un PSMV. Donc là, c'est une petite différence avec Montferrand, c'est que là, ce que nous protégeons, c'est ce qui se voit depuis le domaine public. Donc c'est un niveau, si vous voulez, de contrainte qui est malgré tout inférieur pour les particuliers. La durée donc de l'étude est estimée donc entre 1 et 3 ans, donc c'est plus rapide qu'un PSMV, et un coût d'étude du coup estimé à 70 000 €. Dans un second temps, une fois qu'on aura créé ce PSMV, sur le secteur de la butte et au regard de l'évolution, quand on aura créé ce PVAP, on pourra, pour une part, le transformer en PSMV si on considère, par exemple, non pas que la totalité du périmètre, mais que le cercle concentrique plus restreint autour de la cathédrale mériterait d'aller plus loin. La proposition qui vous est faite, c'est donc finalement de monter une première marche, et parce que je rappelle, j'aurais dû le dire peut-être dans l'introduction, mais que pour l'instant, il n'y a absolument aucun périmètre de protection volontaire adopté par la collectivité dans son histoire. Et donc, ce que je pense que nous faisons ce soir, c'est finalement de réparer une anomalie et de redonner à Clermont, de reconnaître la valeur patrimoniale de son cœur historique, comme on l'a fait en son temps pour Montferrand. Et évidemment, cette reconnaissance et ces éléments de valorisation et de protection, ils sont tout à fait cohérents
avec les démarches qui sont par ailleurs engagées. Je pense bien sûr au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, et Isabelle qui s'implique beaucoup sur ces sujets et avec qui on a pu travailler sur justement ce périmètre de SPR pourra le dire, je pense. Il y a une grande cohérence à être à la fois Ville et Pays d'Art et d'Histoire et de devoir protéger cette butte clermontoise et valoriser à travers ce SPR. Et de la même façon, il est évident que si le ministère de la Culture déclare que Clermont est un site patrimonial remarquable dans le courant de l'année 2023, j'imagine que ça pourra peut-être, là aussi, être raccord avec une de nos grandes ambitions, qui est d'être un jour capitale européenne de la culture, et bien sûr le plus tôt possible, donc en 2028. Merci.